L'objectif principal des évaluations nationales, c'est d'être au service des enseignants, pour les aider à mieux repérer les élèves qui n'ont pas tous les prérequis pour rentrer dans les apprentissages scolaires au CP, et surtout pour repérer les élèves qui, dès le milieu du CP, ne sont pas bien rentrés dans l'apprentissage de la lecture et des mathématiques, et leur fournir des ressources pédagogiques qui leur permettent d'aider de manière ciblée les élèves qui sont en difficulté. Donc c'est pour ça qu'on envoie un retour d'information à chaque enseignant sur chacun de ses élèves, de manière à lui permettre de bien identifier les élèves qui en ont le plus besoin, et on leur met à disposition un certain nombre de ressources pédagogiques. Cette approche générale qui est l'approche de réponse à l'intervention, c'est une approche qui a déjà été beaucoup utilisée et évaluée aux États-Unis et qui montre qu'effectivement, si on détecte les difficultés d'apprentissage de la lecture très tôt, dès qu'elles se manifestent, et qu'on intervient très rapidement de manière ciblée, pour la plupart des élèves en difficulté de lecture, on peut leur faire des progrès considérables et rattraper le niveau moyen de la classe. Et puis, il va toujours y avoir une certaine proportion d'élèves pour qui ça ne marche pas et pour qui une approche beaucoup plus individualisée, basée sur des bilans orthophoniques, neuropsychologiques et éventuellement un diagnostic médical, va être nécessaire. Bon, c'est vrai que ces nouvelles évaluations nationales qui ont démarré en septembre 2018, elles ont été mises en place extrêmement rapidement et pas avec toute l'information et la formation qui aurait été nécessaire et qui continue à arriver. Cela dit, un sondage a montré que 70% des enseignants les avaient quand même trouvées utiles et pertinentes, et notre but est d'atteindre 100%. On vient de publier un document qui s'appelle Evaled, qui est disponible sur le site EduScol et sur le site du Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui explique par le menu l'objectif de chaque test, comment on peut interpréter les résultats des tests, et si un enfant est faible dans un test particulier, qu'est-ce qu'on peut lui proposer en retour. Il y a toute une gamme de logiciels qui existent déjà. Donc par exemple le logiciel Graphogame qui est développé par mon collègue Johannes Ziegler. Il y a un autre logiciel qui est développé par Stanislas Dehaene. Il y a plusieurs logiciels d'entraînement à la lecture qui sont développés par Sylviane Valdois. Tous ces logiciels d'entraînement à la lecture ou à différents aspects de la lecture, on a déjà de bonnes présomptions d'efficacité, mais on va les évaluer de manière encore plus rigoureuse, et ils sont tous disponibles en libre accès pour les enseignants, donc on va les offrir à tous les enseignants qui veulent bien s'en saisir, et eux-mêmes contribueront à expérimenter et évaluer l'efficacité de ces logiciels. Donc on a plusieurs types de logiciels qui sont utilisés, donc de dispositifs numériques mis à disposition de ces élèves. Un premier outil qui entraîne vraiment l'attention visuelle, donc qui a pour objectif d'améliorer leur capacité à identifier les lettres qui composent les mots écrits. Et un deuxième logiciel qui leur demande en fait de faire de la lecture de texte avec un principe de karaoké où en fait il y a des parties surlignées qui avancent et au même rythme ils vont entendre le son correspondant avec des possibilités de réglage pour adapter à leurs besoins en fait. Et l'idée c'est qu'on les expose plusieurs fois à ces mêmes textes, ce qui va leur permettre de mémoriser les mots qui composent ces textes et ensuite de s'améliorer sur des textes différents, mais avec du vocabulaire proche par exemple. L'idée c'est vraiment de proposer des entraînements qui vont aider tout le monde, mais en même temps, ça va avoir un effet aussi pour mieux dépister les enfants à risque de développer des troubles dyslexiques, parce qu'on va pouvoir très rapidement voir quels sont les enfants qui s'améliorent et qui répondent favorablement à l'entraînement proposé, versus ceux qui ne progressent pas malgré un entraînement adapté.
Alors comment ça se passe? En fait, les enfants ont chacun une tablette. Il y a un jeu sur cette tablette qu'ils vont utiliser pendant un temps donné. Ces temps sont très cadrés, donc c'est 20 minutes par jour, 3 fois par semaine sur 10 semaines. Donc en tout, ça fait 10 heures d'entraînement, ce qui est finalement très peu, très raisonnable. Surtout si on obtient des effets significatifs, enfin vraiment importants au bout de 10 heures d'entraînement, ça vaut vraiment la peine. Alors, j'aime pas beaucoup le terme de neurosciences de l'éducation. En fait, tous ces travaux-là relèvent de ce que j'appellerais plutôt les sciences cognitives. C'est vraiment parce qu'on a aujourd'hui des modèles des différents mécanismes qui interviennent dans l'apprentissage de la lecture, qu'on est capable de proposer des outils qui ont une probabilité relativement forte d'améliorer les apprentissages pour tous les enfants et prévenir les difficultés de lecture en classe.